Ships on vigor of the waves of skimming, barren summits to the verdant place. Each horizon is a new beginning, rise and rain. Far from the fjords and the ice-cold currents, brave and soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate determined, shields and spears. Clouds of favor or the thrill of thunder, pulled together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of... Alors bonjour tout le monde, bienvenue sur le live de Winterwolf Guardian avec mon invité Raven. Bien bonjour toi Raven, comment tu vas? Salut, ça va? Et vous, Toujours j'espère que en ça va forme, toi. aussi. Ça va très bien Raven. Mams, comment tu vas? Ton micro Mams. Encore mal réveillé, moi. Je C'est dis, pas grave ça va Mams. très bien. Ça va très bien, à part qu'il fait très chaud. Mais Ouais, autrement, ça je suis d'accord, mais on va pas se plaindre. non. Alors, bonjour à toi Raven. Ma première question Raven, pour toi c'est quoi de l'urbex? Pour moi, c'est un art de vivre. C'est pas juste une passion. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu te mets à faire de l'urbex, tu peux pas te dire urbexer si t'en fais pas vraiment tout le temps et que c'est pas vraiment ta philosophie de vie. Pour moi, c'est vraiment un truc que tu fais tout le temps. C'est quelque chose à laquelle tu penses tout le temps. C'est des règles aussi, parce qu'il y a aussi un règlement. Enfin, on dit règle, mais en soi, c'est juste de la logique. On va pas se mentir. Ne pas se casser, etc. Ça me paraît logique de pas aller casser chez le voisin. Donc, ça me paraît un peu logique. Voilà. Mais c'est un art de vivre. Et surtout, c'est quelque chose qui fait ressortir la créativité des gens. Il y en a de moins en moins et je trouve que c'est quelque chose qui est beaucoup plus sain que certaines activités. C'est une activité qui fait ressortir un petit peu voilà le côté artistique de chacun. Tu peux faire 10 fois le même lieu avec 10 photos différentes, 10 personnes qui font le même lieu et 10 photos différentes aussi. C'est ça qui est intéressant. Ok. Mams? Alors moi, tu peux me dire la différence entre une enquête paranormale et un urbex? Alors l'urbex de base, au niveau historique, je parle, c'est de la visite de lieux abandonnés. Mais avant, quand c'était au tout début, de base, c'était dans les catacombes de Paris. Ça a commencé dans les catacombes. C'était de la visite de tunnels, de choses un petit peu des métros, etc. C'était beaucoup de caves aussi. Il y avait beaucoup de choses comme ça, mais ça n'a rien à voir avec le paranormal. Le paranormal, c'est plus, on va dire, une recherche par les personnes de quelque chose qui pourrait s'apparenter à un défunt. Après, moi, je connais pas le paranormal. Je sais juste la différence. J'y connais rien, moi, en paranormal. Mais voilà, il y a une grosse différence entre les deux. L'urbex, c'est vraiment juste visiter des lieux abandonnés par l'homme ou non, puisque à la base, c'était aussi des lieux qui n'étaient pas à l'abandon, à la base. Ensuite, ça l'est devenu, mais de base, c'était pas forcément abandonné. Mais le paranormal, c'est plus de la recherche, en fait, de quelque chose qu'il y a après la mort, des défunts, des réponses aussi, des choses que tu peux chercher, qui sont pas visibles à l'œil nu. On va dire ça comme ça. Mais il y a bien une différence entre les deux. Et une personne qui fait du paranormal, elle va pas forcément que aller dans des lieux d'urbex. Des fois, elle peut demander à des particuliers d'aller dans des lieux qui sont encore habités. Je connais un groupe d'ailleurs qui fait ça. Ils sont payés pour ça d'ailleurs en plus. Ils vont dans des lieux où, par exemple, des hôtels, etc. Ça fait un peu cinéma aussi, hein, on va pas se mentir. Mais il y en a qui sont payés pour le faire, mais c'est pas des lieux à l'abandon. D'accord. Ok. Quel est ton plus beau endroit où tu as fait ton urbex, Raven? Honnêtement, les catacombes de Paris. Ça paraît être bizarre comme ça parce qu'il y a tout le monde des fois, tu sais, qui sont un peu à cheval sur ouais, le lieu il est plein, il est complet, il y a plein de meubles, il y a plein de trucs. Moi, je suis pas du tout dans le délire là, même si ça me plaît énormément parce que bah t'arrives vraiment à te mettre dans l'ambiance du lieu de base. Moi, c'est les catacombes de Paris, la base du truc en fait, hein, le côté historique d'où ça a commencé. Et surtout le côté un petit peu mystérieux des catacombes. Il n'y a pas tout le monde qui peut y aller. Surtout que moi, je fais celles qui sont interdites. C'est pas celles qui sont visitables que je fais. Mais t'as vraiment un côté un peu puriste là-dedans que je retrouve en fait dans les catacombes. Et c'est vrai que Raven, c'est un des lieux qu'elle adore aussi parce que bah Raven Explore, il y a pas que moi, il y a mon chien aussi.
Et elle adore. Elle est en libre, elle découvre des gens. Il y a la vie au-dessus de Paris et il y a la vie en dessous de Paris. Et ça, les gens, ils y pensent pas. Mais c'est hyper animé en dessous de Paris. Les catacombes, c'est vraiment incroyable. Moi, j'ai laissé mon âme là-dedans. C'est un lieu, tu l'oublies jamais. Ouais. D'accord. Ouais, je te laisse poser. Pourquoi avoir choisi de faire l'urbex avec ton chien? Grande histoire. En fait, à la base, quand j'étais plus jeune, mes parents voulaient pas de chien. C'était un truc interdit. Interdit. Ah, jamais. Jamais de la vie. Interdit. Rien du tout. Et j'arrêtais pas de les tanner pour avoir un chien. Et un jour, j'ai fait la rencontre d'un chien qui malheureusement était maltraité. Donc, elle avait des sévices graves au niveau du cou parce qu'il mettait du fil barbelé en collier, etc. Et en fait, j'étais la seule du village à pouvoir l'approcher. J'ai créé un lien avec ce chien. Et ce chien-là, c'était un malinois. Donc, première approche déjà, donc je savais déjà ce que je voulais. Je savais tout de suite que c'était ce type de race qu'il me fallait. Et malheureusement, j'ai pas pu la sauver, malgré mes relances avec les associations qui, comme toujours, ne répondent pas forcément. Cette chienne a fini par se libérer et est morte quelqu'un, donc elle est décédée. Elle a été euthanasiée. Et ils en ont repris une deuxième, évidemment, malinois, toujours. Pareil, même schéma, même ses propres maîtres avaient du mal à l'approcher, sauf moi. Donc j'avais vraiment un truc avec ces chiens-là. Je les comprenais très très bien. Ils ont un mode de communication qui est pas pareil que les autres. Et celui-là, j'ai réussi à la sauver. Donc les associations, au bout de 4 ans de travail et 4 ans de bataille avec les proprios, ont réussi à la saisir. Et je me suis juré plus tard d'avoir un malinois. Sauf qu'à force de tanner mes parents, ils ont fini par comprendre qu'en fait, la seule chose que je voulais le plus, c'était un chien. Je m'en foutais des jeux vidéo, je m'en foutais d'avoir une bagnole. Moi, ce que je voulais, c'était un chien. Et ils ont fini par craquer. Alors, je vous dis pas la tronche qu'ils ont tirée quand je leur ai annoncé que je voulais un malinois. Ah ouais, d'accord. Ouais. Voilà. Sauf que, quand je suis allée voir l'élevage et que je l'ai trouvé, forcément, quand tu vois la petite bouille, ils ont craqué. Quand je l'ai ramené, etc., ça a été très compliqué. Mais moi, je savais ce que je voulais. Et j'ai été cash avec l'éleveur. Je lui ai dit, écoute, moi, ce que je veux, c'est un truc qui sort de l'ordinaire. Moi, ça m'intéresse pas d'avoir un malinois et de faire du mordant comme tout le monde. Tout le monde en fait, tous les malinois en font. Du troupeau, c'est la base de ce qu'il faisait le malinois, mais pareil, tout le monde en fait. Moi, ce que je veux, je lui ai dit cash, je veux explorer avec mon chien. J'ai dit voilà, regarde ce que je fais parce que ça faisait déjà 6 ans environ que je faisais de l'explo avant d'avoir Raven. Et je lui ai dit voilà ce que je veux faire. Il m'a dit ok, pas de souci, j'ai la portée qu'il te faut, etc. Et en fait, il m'a mis sur une portée qui était adaptée parce qu'avec la génétique, il regarde aussi au niveau comportemental si le chien peut aller aussi, et aussi au niveau des chiots. C'est pas fait au hasard. Et de base, quand il m'a envoyé les photos des chiots, c'est pas du tout Raven que je voulais à la base. Et quand je suis allée les voir, je me suis vite rendu compte que celle que je voulais de base sur les photos, c'était une teigne. Je la voulais pas. C'était une grosse teigne. Moi, j'aime bien quand c'est équilibré. C'est-à-dire que faut que ce soit dans le juste milieu. Il faut qu'elle ait du caractère, mais pas trop. Et Raven, elle rentrait, mais parfaitement dans le truc là. Alors que de base, c'est pas elle que je voulais. Mais au final, je suis repartie avec elle. Et après, on a commencé les entraînements, etc. Et vraiment, c'est une activité qui l'anime aussi. Là, tu vois, j'ai des petits soucis financiers. Ça fait quelques jours qu'on n'a pas été en exploration. Elle me fait des mini dépressions limite, pour qu'on sorte, qu'on en fasse. Même les voisins, des fois, tu laisses ton portail ouvert, elle croit qu'il y a un ex, elle va dedans, quoi. Elle rentre chez toi, quoi, comme si c'était chez sa mère, quoi. D'accord. Alors, tu as commencé il y a combien d'années? Alors moi, ça fait 12 ans que j'en fais. J'ai fait 6 ans d'explo sans chien, où j'étais vraiment soit toute seule, carrément, ou vraiment avec par-ci par-là, il y avait des binômes qui changeaient. J'avais pas toujours les mêmes, on n'avait pas toujours les mêmes disponibilités, mais souvent c'était avec des amis, quoi, des trucs classiques, comme les gens qui ont commencé dans les années 90. Tout le monde a déjà fait de l'urbex sans savoir que ça s'appelait de l'urbex, je pense. Bon, moi, c'était un petit peu pareil au début, et puis après, tu commences à capter ce que c'est, tu commences à mettre un mot dessus. Mais ouais, ça fait 12 ans maintenant. On se vieillit, hein. J'imagine. Ouais, ça veut dire que les années passent vite, quoi. Ça passe trop vite les années de toute façon. Donc, est-ce que je sais que j'ai regardé une vidéo j'étais en live en plus avec toi, Raven. J'ai vu quand t'as fait ton live et avec les squatteurs qui te balançaient des choses, ça t'a vraiment fait peur?
Alors ça, c'est des abonnés qui m'ont demandé en fait tout simplement de le dire à la fin. Ok. C'était une simulation. En Ok. fait, ce que j'appelle des simulations, c'est imiter des situations réelles où il peut y avoir n'importe quoi, hein. Ça peut être des gens qui passent, des gens qu'elle connaît pas, qui sont dans le lieu caché et qu'elle elle découvre, mais eux ils bougent pas. C'est des mises en situation pour faire en sorte que Raven puisse s'adapter en fait au mieux à toutes sortes de situations. Et Et ça, les agressions, les squatteurs, forcément, ça en fait partie, malgré nous, parce que on peut tomber dessus. Et là où ça m'a servi, ce genre de simulation, parce que j'ai eu beaucoup aussi de critiques par rapport à ça, tu te prends pour une militaire, non, ça m'a servi à une chose, et je sais que ça m'a servi il y a pas longtemps, c'est qu'il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques jours, je me suis fait piocher en fait dans un lieu par des gendarmes qui carrément avaient les armes pointées sur nous. Mais ça, pareil, je leur en veux pas. Ils savent pas qui on est. Ils savent pas ce qu'on fait, donc pas de problème, tu vois. Donc, si un chien lambda n'est pas entraîné, n'a pas fait de simulation avec des gendarmes, des armes sorties et qui sont en train de hurler, de s'approcher de toi et d'être assez pas agressif mais très indicatif envers toi, ça peut très mal se passer. Or, avec les simulations, ça se passe toujours bien. Pourquoi? Parce que Raven est préparé en fait. Mais tu sais, quand t'as fait ton live, j'ai eu peur. J'ai vraiment eu peur. Pour le mec qui l'arrêtait pas, j'ai vraiment eu peur. J'ai ça y est, on va lâcher le chien. Le gars, il va rien comprendre. Il va rien comprendre. Non, non, c'est des simulations. C'est des simulations. C'est vraiment fait pour que Raven, elle se mette dans le bain et que, en fait, tout ça, faut que ça paraisse réel pour elle, pour vraiment imiter le truc et vraiment la récompenser si elle agit bien. Et si malheureusement elle fait une erreur, c'est déjà arrivé. Ils sont protégés, hein, quand elle mord. Voilà, il y a des trucs faits pour. Hein. On dit rien et on recommence plus tard jusqu'à ce qu'elle comprenne. Et t'as déjà eu des urbex avec pas mal de squatteurs dedans. Mais en vraie vie, hein, je te parlais, Raven, En pas vraie vie, en. ouais, ça m'est déjà arrivé et pas des sympas, ouais. Ça arrive très souvent d'ailleurs. Souvent, ils sont alcoolisés, enfin voilà, ils font un peu n'importe quoi. C'est des gens qui sont paumés en fait dans leur vie. Et les gens qui ont plus rien à perdre, c'est des gens qui sont dangereux. D'accord. Vas-y, Mams. Euh, Est-ce que tu as déjà eu très très peur dans une situation d'urbex? Oui, j'ai beau l'avoir démonté, le mec qui m'a agressé, ils étaient 4. Donc en fait, moi dans ma tête, ça a fait tilt et il a menacé de M Raven, hein, soit dit en passant, directement quand j'étais en face de lui. Moi, j'ai eu peur à ce moment-là, c'est-à-dire que quand tu vois qu'ils sont 4, tu te dis ok, les 3 autres ils bougent pas, mais tu réfléchis quand même, tu te dis si les 4 avaient bougé en même temps, ni moi ni Raven, même si c'est un Malinois, n'avait aucune chance. Ouais, ouais. Et tu connais pas les intentions du mec. Peut-être qu'il avait un Ah couteau, non. peut-être qu'il pète un plomb parce qu'il y a tellement de tarés maintenant, même en explo. Hein, c'est le miroir de la société, l'urbex. Hein, il y a beaucoup de cassos aussi là-dedans. Donc en fait, tu te dis à n'importe quel moment, le mec il peut péter un plomb, il prend mal un truc. S'il a un schlass dans la poche, il le sort et c'est fini quoi. Ah ouais. D'accord. Donc ouais, à ce moment-là, j'ai eu peur, mais après, il faut gérer les situations. J'avais déjà l'habitude. Donc tu réponds du mieux que tu peux et puis tu vois comment ça se passe. Ou alors tu ne réponds pas. Ça m'est déjà arrivé de pas répondre à une situation parce que la réponse n'est pas adaptée et que ça sert à rien. Faut analyser en fait. Ok. Ouais, d'accord. Ouais. Est-ce que t'as déjà eu des phénomènes paranormaux dans tes enquêtes urbex qui t'a vraiment fait attaquer aussi? Alors j'ai déjà accompagné des enquêteurs paranormaux, mais si vous voulez, c'est pas que j'y crois pas et que je dis que ça existe pas. Je dis simplement que pour l'instant, j'ai pas la preuve réelle que ça existe. Donc en fait, moi, ça m'enchante d'accompagner des gens qui en font. Moi, je n'en ferai pas. Personnellement, je vais juste accompagner, j'observe, etc. parce que c'est pas quelque chose de base qui m'inspire forcément de ouf, mais ça reste intéressant. C'est pas parce que moi j'y crois pas que les autres doivent pas y croire. Non, je regarde, j'observe et puis c'est intéressant de voir comment ils font. Mais ça m'est déjà arrivé d'avoir des trucs que je peux pas expliquer. Maintenant, il y a sûrement une autre raison que j'ai pas encore trouvée. Il doit y en avoir une, mais ça m'est déjà arrivé avec Raven aussi d'ailleurs. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de l'urbex? Ça, je peux aussi.
Ce qui m'a donné envie, c'est le côté créatif de rendre presque irréel ce qui finalement existe vraiment. C'est-à-dire que sur mes photos, quand je photographie un lieu, je fais des retouches derrière. Faut qu'elles soient suffisamment bien faites pour que ça garde l'esprit du lieu, mais qu'en même temps ça paraisse quelque chose presque de féerique en fait. Moi, c'est ça qui me fait triper. Et surtout, je suis une grande fan de jeux vidéo. Les jeux vidéo d'aventure, Tomb Raider, Uncharted, ce genre de trucs. J'ai été bercée là-dedans, donc forcément, quand t'es bercée dans des trucs d'aventure comme ça, bah t'as envie de faire ta Dora l'exploratrice aussi. Donc c'est aussi ça qui m'a donné envie. As-tu déjà été contrôlé par la police en tant que l'urbex? En 12 ans, 4 fois, ouais. 4 fois. Grâce à ta fameuse caméra, les lives, c'est ça aussi qui peut Alors les approfondir lives, ouais, ça m'est un déjà café ou quoi? arrivé. Bah notamment la dernière fois, apparemment, il parlait du live, donc je pense que quelqu'un sur le live nous a balancé, effectivement. Les voisins aussi, c'est le chien, un autre malinois. Il nous a trahi, celui-là, mauvais, qui arrêtait pas d'aboyer en fait. Donc ils ont vite capté que la baraque, il y avait quelqu'un dedans. C'est ça, ouais, Nono, le mood un peu The Last of Us aussi, beaucoup. Mais ouais, ça m'est déjà arrivé de me faire contrôler, mais voilà, ils sont un peu bruts de pommes là. Bah ça s'est très bien passé après. Ils nous ont parlé super tranquillement, ils se sont détendus, ils ont compris notre démarche, ils ont compris que c'était à un but artistique et ça se passe super bien. Faut juste pas faire le débile, il faut pas faire le Fangio ou le Rambo avec eux, c'est tout. Oui, voilà, c'est des êtres humains comme des autres, tout simplement. Mais Il faut juste exactement, ils ont le droit d'avoir peur aussi, hein. Ils savent pas qui on est, donc c'est normal. ça, c'est sûr, c'est des êtres humains. Mams? Alors, quel lieu as-tu le plus aimé? J'en ai pas vraiment, sauf bah, les catacombes. Mais les catacombes, moi, c'est dans le cœur. Après, si on parle d'un lieu en particulier, j'ai un petit penchant pour les lieux en Italie. L'Italie, Ah, c'est blindé de spots d'urbex et ils ont un mood qu'on n'a pas en France. C'est un mood très très chaleureux, très ensoleillé. Il y a des moulures partout qui sont très précises et très bien conservées. En France, un château au bout d'une semaine, généralement, il fait ballon feu. En Italie, ça va, c'est encore plutôt bien conservé. En tout cas, moi, j'ai trouvé de mon expérience à moi, j'y suis allée plusieurs fois. Notamment un gros manoir, là, j'y pense à celui-là, et c'est un grand manoir avec une grande salle de bal. Et en fait, la particularité qui m'a beaucoup plu, c'est que j'ai tendance à me sentir à l'aise dans des lieux où tu te sens minuscule. C'est-à-dire quand c'est ouais. très grand et que toi, t'as l'impression vraiment, ça te donne le tournis limite tellement c'est grand, en fait, et que t'es petit à l'intérieur. Ça, c'est la sensation que je kiffe et le lieu dont je parle, il a exactement la même particularité et il en a une en plus, il en a une visuelle. C'est-à-dire qu'en fait, t'as l'impression qu'il a des moulures en 3D, sauf qu'en fait, c'est tellement bien fait que tu te rends pas compte que c'est des peintures, c'est pas des moulures. D'accord. Ah ouais, quand même. Est-ce que tu préfères travailler solo ou en binôme, Raven? J'étais beaucoup en solo avant. Sauf que quand j'ai commencé, j'avais 14 ans. C'était pas la même chose. C'était pas la même époque non plus. C'était beaucoup moins violent. Il y avait beaucoup moins de soucis. Il y avait beaucoup moins de personnes aussi qui pratiquaient. Et quand j'entends pratiquer, j'entends par là forcément dans le panier des gens qui volent, des gens qui sont agressifs, des gens qui cassent des trucs. C'était beaucoup moins risqué avant. Maintenant, j'en ferai plus solo pour une seule et bonne raison, c'est que j'ai gardé à l'esprit que, vu que je suis sur les réseaux sociaux, j'ai bien pris conscience que certains n'aimaient pas ma manière de faire et que ça pouvait amener à des situations comme j'ai déjà vécu et que j'ai expliqué juste avant. Donc j'évite. Généralement, j'ai mon copain qui vient avec moi et qui m'attend en fait dehors et qui observe ce qui se passe. D'accord. En gros, ton copain est toujours là quand tu fais de l'urbex. Voilà, quasiment tout le temps. Ça m'arrive encore des fois de faire la bêtise d'y aller solo parce qu'on peut pas résister forcément quand on croise un truc. Mais je fais super attention parce que je me rends bien compte que c'est pas comme quand moi j'ai commencé, ça a plus rien à voir. Et des fois j'y vais de temps en temps avec des amis à moi qui changent aussi en fonction de l'emploi du temps, mais on est toujours le même petit groupe de 5-6 et on change, on interchange en fait entre nous. Ah t'es dispo, ok bah viens on y va. Ah toi t'es pas dispo, bon bah ok bah attends toi tu l'es, bah on y va alors. Ça change tout le temps. Ok. Vas-y, Mams. Alors, que pense ton entourage de tes urbex? Au début ils ont eu du mal à accepter.
Je D'accord. viens d'une famille qui est très droite dans ses baskets au niveau de la loi. Forcément, vu que l'urbex, c'est à la limite, ils ont pas trop apprécié, mais quand ils ont vu ce que je recherchais et surtout que je gérais parfaitement la situation, même quand j'avais 14 piges, ils étaient pas au courant, mais ils l'ont su après. Ils se sont dit bon, bah écoute, c'est comme ça, elle aime ça, je préfère qu'elle fasse ça plutôt qu'elle soit en bas des bâtiments en train de vendre des trucs chelous, hein. C'est mieux que rien. Mais ils ont eu du mal à accepter quand même. Mais au final, ils ont compris la démarche, ils ont beaucoup aimé mes photos et maintenant, bah quand ils voient ce que je fais avec Raven, forcément, bah ils sont hyper enchantés, ils adorent. Ça, D'accord. c'est vrai que ça doit être super de faire de l'urbex. Ça, je comprends, mais moi, je fais jamais d'urbex, malheureusement, parce que c'est vrai que bon, c'est un coût financier. Bon, après, c'est vrai qu'avoir la police aux fesses ou quoi que ce soit, c'est vrai que c'est toujours une peur. Bon, grâce avec le live ou les caméras, tu peux en faire une reprise vidéo, donc tout simplement. Mm. Ouais. Euh, as-tu toujours respecté les lieux, Raven? Toujours. Il n'y a pas une seule fois où j'ai tenté d'ouvrir un lieu, ça ne sert à rien. Soit le temps le fait déjà de lui-même, mais déjà arrivé de tomber sur des lieux voilà où le temps, bah il y a des vitres brisées, donc tu peux passer la main et décocher le truc à travers. Il n'y a pas besoin de casser pour ouvrir un lieu. Il y a pas besoin de taguer ou je ne sais quoi. C'est des trucs de gamins en fait. C'est des gens qui ont rien d'autre à foutre de leur vie. C'est pas mon délire. Moi, ce que je veux, c'est découvrir et puis surtout m'en mettre plein les yeux. Moi, c'est ça que je recherche. Le côté destructeur, je laisse ça aux cas sociaux qui ont du mal à gérer leurs émotions. Mais pourtant, c'est dommage, tu vois, c'est des fois des beaux bâtiments qui sont dégradés par des squatteurs ou des SDF, malheureusement. Et encore, le SDF, il y aura plus de, comment dire ça, de respect envers le lieu, tu vois, que les squatteurs. Ah ouais, Certains, ouais, parce que c'est là où ils vivent. Voilà, voilà. exactement. Donc, malheureusement, Mais il y a des urbexeurs aussi hein, qui le font. Hein. On n'en parle pas suffisamment, mais je donnerai pas les noms ici, c'est pas le but. Mais il y en a certains qui font de l'explo depuis des années, sauf que ce qu'ils disent pas, c'est que bah ils font les brocantes aussi depuis des années en même temps. Ok. Ah ouais, d'accord. Ça Ah, existe d'accord. aussi. Tu vois. C'est une communauté qui est très space. Hein. C'est faites ce que je dis, pas ce que je fais. Il y en a certains qui font des leçons de morale et qui bah sont pas clairs non plus dans leur tête. C'est des gens qui sont très hypocrites, ce qui n'était pas le cas avant. Il y avait beaucoup plus de partage, je trouve, avant. Et encore, moi, je suis arrivée à une période où ça commençait à devenir un peu chaud. Mais avant, je trouvais que c'était quand même une autre ambiance. C'était beaucoup plus solidaire. Il y avait beaucoup plus de respect. Il n'y avait pas cette manie de dire aux gens ah t'es sur les réseaux, ah bah tu contribues à toute la merde qui est en urbex. Les réseaux, ça existe depuis la nuit des temps en exploration. La base, ce qu'ils savent pas, c'est que les forums existaient déjà bien avant qu'ils fassent de l'urbex. Les forums, c'est quoi? C'est une forme de réseau social, tout simplement. Et les urbexeurs, en premier lieu, ils ont posté sur quoi? Sur des forums. Donc ce n'est pas la faute des réseaux si ça tourne mal, c'est en fait il y a trop de monde qui en font et dans ce panier comme j'ai dit, bah forcément statistiquement, il peut pas y avoir que des bonnes personnes. C'est logique. Non. Ah, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que tu retrouves certains endroits dans les bâtiments, dans des lieux abandonnés. C'est vrai qu'il y a quand même, on peut dire Mm. comme ça, un trésor. Il y a quand même un sacré pactole là-dedans, malheureusement. Mais les gens, ils se servent pour un oui, pour un non, ou ils cassent, tout simplement. Ouais. C'est dégueulasse de voir ça. Après, toi, comme les enquêteurs ou un urbexeur, ils voient ça, il y a la police qui arrive, c'est malheureux de voir des choses comme ça, tu vois. C'est vraiment malheureux. C'est Mais ça vraiment restera comme ça et ça s'accentuera au fil du temps. Voilà, c'est la cassosserie paye plus que les gens normaux visiblement. Et là où j'en veux aux réseaux sociaux et où je donne raison aux gens aussi qui détestent les réseaux, c'est que les réseaux c'est un amas de personnes qui n'ont rien à foutre de leur vie que de fou. de toi et ton chien Raven. Tu peux me parler de toi et Raven pour les urbesques, les entraînements, le quotidien, le train-train d'habitude si tu veux Raven. Bah le train-train d'habitude c'est tu parles par exemple comme si je conseillais à quelqu'un par exemple s'il veut débuter avec son chien en gros c'est ça le but. Ouais. C'est ça. Alors, au début, faut une base solide, c'est-à-dire que si ton chien déjà il écoute rien dehors sans exploration, c'est même pas la peine d'y penser.
parce que t'es sûr que tu vas au-devant des emmerdes, ça c'est sûr. Donc il faut déjà une base solide d'éducation, il faut des grandes connaissances dans le comportement animal aussi, parce que si tu sais pas reconnaître en fait que ton chien il va démarrer sur quelque chose, il est intéressé par quelque chose, il est stimulé par quelque chose, ou qu'il va justement aboyer, etc. En fait pareil, tu vas au-devant des emmerdes, c'est un tout en fait. Faut avoir la connaissance, faut avoir des bases solides dans le quotidien, c'est-à-dire la marche en laisse, marche au pied, le rappel, etc. Des trucs vraiment que tu fais dans le quotidien avec ton chien, quoi. Il faut que ce soit acquis. Faut que ce soit acquis. Il peut y avoir des loupés. Raven, ça lui est déjà arrivé. Sauf que Raven, elle a l'habitude d'évoluer dans ce genre d'environnement parce que je l'ai formée à ça. Maintenant, quelqu'un qui a pas les bases et qui se loupe systématiquement, alors qu'elle a pas les bases du quotidien et que elle se loupe en exploration, des fois ça fait comme le chien de la dernière fois qu'ils en ont parlé d'ailleurs des agents de sécu. Le chien il se pète la gueule et puis c'est terminé quoi. Ouais, de toute façon, dans n'importe quel endroit, de toute façon, mais tu regardes dans les anciens bâtiments, t'as le bois qui est pourri et tu vois, t'es vraiment dessus, puis vraiment faire attention au plancher, au trou qu'il y a là-dedans, parce qu'un accident, C'est ça va ça. très vite. Une fois que tu as fait tout ce qui était quotidien, en fait, tu mets en place, on va dire, un état de découverte au chien. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau olfactif, il va découvrir des nouvelles odeurs, il va s'y habituer, il va surtout s'habituer à l'environnement qui est pas du tout le même environnement que tu retrouves dans la rue, etc. C'est un environnement qui est beaucoup plus oppressant. C'est un environnement où il y a beaucoup d'informations pour le chien, parce que nous, on le sent pas, mais le nombre d'informations qu'il y a dans un lieu d'urbex pour le chien, c'est hyper fatigant. Et la fatigue, ça fait quoi? Ça fait que le chien, il est moins attentif. Ça fait que le chien, voilà. Donc tout ça, ça rentre en compte. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte et c'est énormément d'observation. C'est-à-dire que moi, je dois avoir les yeux rivés sur ce que je fais. Il faut que j'ai les yeux rivés aussi sur ce qu'elle fait elle aussi. Et c'est là que ça devient compliqué parce que il faut savoir gérer tout en même temps et surtout il faut savoir le lire le chien. Si on n'a pas de lecture du chien ou du comportement canin, c'est même pas la peine d'y penser. Les simulations, c'est pareil. Ce que tu vas mettre en place, ça va être surtout aussi des simulations, c'est-à-dire que tu vas mettre en évidence des gens qui peuvent être agressifs, et là tu mets des détails au fur et à mesure. Au début, c'est une personne qui va crier, qui va courir, après tu rajoutes un bâton, après tu rajoutes une arme. Raven, elle a l'habitude des armes, elle a l'habitude des pétards, parce que ça m'est déjà arrivé aussi de me faire tirer dessus, ça arrive, ça peut arriver. Ouais, ça peut arriver, ouais. Je me suis déjà, pas du gros calibre, mais ça m'est déjà arrivé de me faire tirer dessus avec des petits pistolets. Alors, je sais pas exactement c'était quoi comme calibre, mais c'était pas du gros. Mais ça peut arriver. Quand tu fais, par exemple, comme j'ai fait une usine, qui est en plein milieu d'une cité et que potentiellement des gens planquent des trucs dedans, je me doute bien que c'est un peu chaud. Ouais, c'est Alors, chaud, Il quand faut qu'il ait l'habitude. il y a Nono qui te pose une question. Quelle protection Alors, et quel protocole utilises-tu pour Raven? Au niveau des protections, le protocole, c'est ce que je suis en train d'expliquer, mais les protections, je vais y venir. Il faut des chaussons, la base. C'est vraiment la base du truc. Si t'as pas de chaussons, y a pas d'urbex. Si simple que ça. Le harnais fait énormément de choses. Le harnais n'a pas un but esthétique. Il est là surtout en cas de petite chute. Le harnais de Raven, il est capable d'amortir les petites chutes. Ça peut arriver aussi. C'est pas parce que Raven ou même Blue, c'est un collègue à moi pareil qui fait de l'urbex avec son chien, sont habitués que l'erreur n'existe pas. Ça reste des êtres vivants. Nous aussi, moi ça fait 12 ans que j'en fais, mais c'est pas parce que ça fait 12 ans que j'en fais qu'il faut que je me repose sur mes lauriers, parce que ça peut arriver de me péter la ch'touille aussi. On n'est pas épargné par les risques. C'est très hasardeux l'urbex. Raven, c'est pareil. Elle est au courant des risques, elle le sait, elle connaît. Elle est formée à ça parce que pareil, les sols qui vont trembler, etc. Elle, soit elle reste en place, elle attend que je vienne la chercher, ou alors elle recule. Elle a été formée à le faire. C'est moi qui lui ai appris parce que en fait, faut que tu te mettes dans la tête n'importe quel truc qui peut arriver en exploration. Qu'est-ce que moi je peux mettre en place pour le chien pour l'empêcher justement d'aller au-devant des emmerdes et qu'elle soit en autonomie et qu'elle réagisse à un stimuli de la meilleure des manières. Donc ça c'est pareil, mais les protections c'est hyper important. Même les ronces, quand il y a des ronces, elle a des lunettes, je lui en mets
pour éviter qu'elle s'en prenne plein la tronche. Bah ouais. Elle a aussi parfois un masque quand il y a c'est un masque spécifique canin, donc ça coûte très cher aussi. C'est un masque en fait qui est capable de filtrer toutes les molécules qui sont mauvaises, que ce soit chimique, pollution dans l'air ou même l'amiante. Elle en a un, donc ça fait un peu Robocop quand elle a tout, mais au moins je suis sûre qu'elle aura pas d'embrouille. Voilà. C'est ça. Voilà. Mais ça, c'est hyper important. Les gens qui sont pas au courant de ça, pareil, au niveau santé, ils vont au devant des emmerdes. Maintenant, au niveau protocolaire de santé, c'est prise de sang tous les ans, minimum. Faut toujours vérifier que le chien, au niveau du sang, tout aille bien, qu'elle soit bien équilibrée, qu'il n'y ait rien qui vacille. Au niveau articulaire et musculaire, c'est pareil, c'est des soins réguliers. Les pattes, c'est pareil, de la crème. Parce que ça, je le dis pas souvent, mais les chaussons, vu qu'elle les prend pendant très longtemps, les pattes du chien normalement sont censées s'adapter au sol, et quand tu lui mets des chaussons, tu lui enlèves ce pouvoir d'adaptation, et il faut que la patte en fait se refasse toute seule. Et si tu lui mets trop longtemps, c'est déjà arrivé que des chiens un jour, à force de leur en mettre, ils puissent plus marcher sans chaussons. Un peu comme nous finalement, quand tu regardes des indigènes qui marchent pieds nus dans la forêt, est-ce que moi je serais capable de le faire sans me prendre une épine dans le pied? Non. Le chien, c'est exactement pareil. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi des protocoles où tu mets en place comme quoi le chien il doit marcher dans des rochers, dans des choses qui soient abrasifs, dans du gravier, etc. pour que sa patte se réhabitue à s'adapter toute seule. Et même la chaleur, ça compte aussi. Ok, Raven. Quel entraînement fais-tu pour Raven et combien de fois par jour? Ça va dépendre beaucoup. Alors tout ce qui va être simulation, minimum c'est 2 à 3 fois par mois. Après ça peut varier. Là on en fait beaucoup moins parce que avec l'inflation forcément c'est un peu chaud. Mais dans tous les cas il y a toujours un entraînement. Soit tu revois les bases. Un chien ça se travaille tout le long de sa vie. C'est aussi simple que ça. Donc il faut la travailler tout le temps, faut revoir les bases en ville, revoir les bases assis, couché, pas bouger, reste, machin, tout ce qu'il faut. En exploration, des fois je refais de temps en temps des passages sur des planches que je mets moi-même en place qui sont un petit peu vacillantes pour lui faire comprendre et lui faire maintenir dans la tête que quand c'est vibrant, faut qu'elle recule. Quand il y a un ascenseur, pareil, je l'ai entraînée aussi à ne pas aller dans les ascenseurs qui sont dans les lieux abandonnés, elle sait qu'il ne faut pas y aller. Parce que ça c'est pareil, il y a des jeunes qui ont été dedans, et au final la moitié ils ont fini dans un fauteuil roulant, voilà, donc c'est super. Donc faut pas croire que le câble c'est parce qu'il est gros qu'il va tenir pendant 50 ans, c'est pas du tout c'est pas du tout fait pour, c'est pas entretenu, donc forcément quand tu vas dedans, il y a des possibilités que ça se pète la gueule. Mais voilà, ça c'est tout des entraînements qui sont mis en place, toutes les problématiques en fait qu'on rencontre en exploration. Moi, je vais chercher comment je vais lui apprendre à passer au-dessus de ce genre d'obstacle, de manière soit autonome, soit en binôme. Il y a des choses qu'elle doit faire avec moi, sinon elle ne le fait pas d'elle-même, et il y a des choses où elle est capable de le faire toute seule. En l'occurrence, le sol qui tremble, elle est capable de le faire en autonomie. Cette interview, je vais te laisser un petit mot aussi pour tous tes amis. Est-ce que tu pourrais leur dire un petit mot à ta team, tes amis qui sont dans ton groupe et tous tes abonnés, si tu me permets, Sylvain. Mes amis, ils me connaissent. Ils me soutiennent. Toutes les personnes qui me soutiennent, de toute façon mes potes ils me connaissent, ils savent très bien que je suis très attachée à eux. Je suis quelqu'un qui est très protecteur aussi avec les gens que j'aime bien. J'aime pas trop les gens, mais quand j'aime bien quelqu'un, je l'aime jusqu'au bout. Donc voilà. Mais tous mes abonnés, si j'en suis là aujourd'hui et sur TikTok avoir 62 000 abonnés, ça veut bien dire que finalement on n'est pas si mauvais que ça. Je les remercie parce que sans eux j'en serais pas là aujourd'hui, et surtout j'aurais pas essayé de faire un livre parce que ça j'en ai pas parlé non plus. Je suis en train d'écrire un livre, enfin il est fini actuellement. Là je suis en train de chercher des maisons d'édition, et tout ça si mes abonnés n'avaient pas essayé de me raisonner, même pour YouTube, je sais que YouTube j'ai eu beaucoup de mal à me lancer, je voulais pas du tout aller là-dessus de base, ça m'intéressait pas du tout, et c'est toutes ces personnes qui me suivent qui m'ont poussé à aller toujours plus loin, et je les remercie parce que sans eux je serais pas là aujourd'hui. Voilà, c'est exactement ça que je voulais te dire en même temps. Voilà, franchement, merci beaucoup. Même si tu as une question, n'hésite pas à poser la question à Raven. Tant qu'elle est encore là, la Raven. Est-ce que t'as déjà eu peur pour Raven?
Ouais, pareil. Le mec qui m'a agressé quand il a menacé de mort Raven, c'est là que j'ai vrillé. Mon cerveau, il s'est mis en off et je me suis dit, c'est soit je le termine, soit il termine Raven. Donc moi, il y avait pas le choix. C'était hors de question qu'il me termine. Donc Ouais. Oui, Ah après, ouais, voilà, je comprends bien. voilà, Raven, pour moi, si j'ai très bien compris, c'est ton bébé. C'est ton bébé. Voilà. ah, Raven, c'est comme ma fille. C'est mon bébé. C'est mon chien, quoi. C'est ton tout. Voilà, Voilà. c'est ton tout. On fait tout ensemble, hein. Même on va se baigner ensemble, on joue au resto avec elle, les soirées avec mes potes, elle vient toujours avec moi. Elle est toujours là où je suis. Il n'y a pas une fois où elle est sans moi. C'est Mhm. cool, ça, franchement. Et avoir une complicité avec le chien, avec le propriétaire, c'est vraiment une très belle, un très beau complice, toi. Moi, je trouve ça magnifique, tu Mhm. vois. Moi, c'est la première fois que je vois, ben, comme toi, Raven, que je viens aussi un peu souvent aussi dans les lives. Bon, bah là, malheureusement, je suis pas trop disponible. J'aime bien avec toi et ton chien, ça, je sais clair et net, je vous adore faire de l'urbex, mais la seule chose, c'est vraiment c'est que du bonheur que de voir le propre chien. Franchement, c'est magnifique à voir. Et c'est pas fait pour tout le monde. Non, Mhm. c'est pas fait pour tout le monde. Il y en Non. a qui ont Mais moi, essayé, mais ils se plantent. Mais souvent, c'est pas qu'ils sont mauvais, c'est qu'ils ont pas les bonnes infos et ils savent pas faire. est-ce que Raven aussi, tiens, et j'ai une question aussi, bah, tu vas me dire, oh, c'est peut-être con, hein. Est-ce qu'on peut faire aussi, par exemple, toi, t'as un Malinois, est-ce que moi, je peux faire ça aussi avec mon Cane Corso? Parce que normalement, c'est un chien qui est plutôt agility, le Malinois, que le Cane Corso, non. Alors, en vrai de vrai, je vais répondre honnêtement, ça va dépendre. Le Malinois, c'est un chien qui est polyvalent. Donc en fait, tu peux lui demander tout et n'importe quoi, il te suivra de toute façon partout. Effectivement, elle est beaucoup plus galère qu'un chihuahua que tu mets dans le sac, forcément, mais ça passe partout. Un Canet Corso ou même un Kangal ou des grandes races comme ça, forcément, c'est plus compliqué. Je dis pas que c'est impossible, mais en fait, il faut adapter. C'est-à-dire que des lieux qui sont trop abîmés, déjà, t'oublies. Parce que déjà, rien que ton poids, il y a déjà des risques. Si tu rajoutes en plus de ça un canet corso, des fois qui vont parfois jusqu'à plus de 40 kilos, voire 50, ça rajoute un risque en plus. Je dis pas que c'est impossible, mais qu'il faut s'adapter ensuite. Et même déjà moi, avec Raven qui fait 26 kilos, je m'adapte déjà. Je peux pas aller où je veux non plus. Je peux pas, par exemple, moi qui veux aller beaucoup voyager au Japon, impossible. Prendre l'avion et la mettre en soute, c'est impossible pour moi. Donc je sais déjà que le Japon ou même l'Égypte, bah, j'irai sans elle, malheureusement. Mais au moins elle sera au chaud et puis elle aura pas tout ce stress de la soute. Mais voilà, l'urbex c'est pareil, hein. J'ai connu quelqu'un qui faisait avec un chihuahua, c'est une toute petite race. Tu peux faire avec le chien que tu veux du moment que tu as les connaissances, l'équipement et que tu as du discernement, parce que c'est ça qui est le plus important, de te dire ok bah là ça commence à se péter la ch'touille, bah je vais peut-être pas y aller avec mon chien, je vais rester loin, je vais prendre une Mhm. photo de loin et on s'arrête là. Faut se mettre des limites en fait. Forcément, ça met des limites, les grandes races, mais c'est pas impossible. Mhm. Après, au niveau du dressage, c'est pas pareil. Un canet corso, c'est du molosse, donc déjà plus compliqué dans le sens où la manière d'apprentissage, c'est pas la même qu'un berger. Le berger, il va être beaucoup plus réceptif rapidement. Le canet corso, faut vraiment le captiver, hein, parce que si tu sais pas captiver le canet, je peux te dire qu'il va te regarder en mode va te faire foutre. Mais mais c'est pas, en soi, c'est pas plus compliqué qu'un autre chien. C'est juste qu'il faut trouver le truc et surtout qu'il faut avoir les connaissances. Quelqu'un qui a les connaissances avec un canet corso peut faire exactement ce que je fais avec la mienne, du moment qu'il se met des limites. D'accord. C'est vraiment le dressage depuis ça tout petit jusqu'à maintenant, tu vois. Voilà, Mhm. mais c'est toujours pareil. L'éducation, le dressage, c'est deux choses différentes. T'éduques pas un malinois de la même manière qu'un husky, par exemple. C'est ça. Faut s'adapter. C'est la manière de s'adapter avec le chien et de trouver ce que j'appelle des drives. J'en parle notamment dans mon livre. T'as 3 drives. T'as le prey drive, le food drive et le troisième, je sais plus le mot en anglais, mais en gros le principe c'est d'avoir le toy drive. Voilà. En anglais c'est jouet toy. C'est 3 drives qui sont hyper importants et t'as des chiens qui sont plus réceptifs, t'as des chiens qui sont hyper avec l'attention et des chiens qui sont réceptifs avec le jeu. Raven, c'est le jeu, par exemple, et la prédation, elle en a 2. D'accord. Excuse-moi de répondre parce que ça a bugué, toi, Raven. Désolé, ça a Ouais, vraiment voilà. bugué. Je pense que c'est en réseau. Ouais. Ah, Entends. je vois, c'est mon réseau, là, ouais. Désolé, Là, j'ai qu'une Raven. barre, là. C'est sympa de payer une connexion qui marche pas, hein.
C'est cool, tu vois. Eh, c'est cool ça. Donc voilà, moi je suis bien content. Mams, c'est encore une autre question à poser à Raven. Bah Moi non, ça moi m'a j'ai fait. fait un peu, j'ai fait un peu le tour, hein. Voilà. Après Raven, tu peux me expliquer qu'est-ce que c'est un peu de l'urbex pour les jeunes qui veulent se lancer là-dedans et pour les préventions aussi, si tu me permets aussi. Alors, la vision de l'urbex, moi, je vais être très cash là-dessus. Je pense que chacun a sa vision de l'exploration. Moi, la mienne, c'est de faire avec un animal. Certains n'aiment pas du tout. C'est leur droit. Il n'y a pas de souci du moment que c'est constructif et que moi, par exemple, quelqu'un qui vient me parler et qui me dit ouais, j'aime pas ce que tu fais, c'est de la merde, mais qui apporte pas d'argumentation parce qu'ils ont aucune connaissance canine, ça m'intéresse pas de débattre avec eux. Moi, je débat avec des gens qui connaissent les chiens, qui ont quelque chose à m'apporter, des informations en plus. Si t'as rien à me dire et que t'as déjà du mal à asseoir un chihuahua sur ton canapé ou à le faire descendre de ta chaise parce qu'il bouffe à table avec toi, viens pas me parler. C'est aussi simple que ça. T'as pas les connaissances, t'as pas le même niveau que moi, donc parle pas avec moi. La vision de l'urbex, c'est pareil. Moi, je fais ce que je veux avec mon chien. La personne, s'il veut se foutre à poil dans le lieu et que c'est son délire de faire des photos à Walp, soit, pas de souci, j'ai pas à juger. Pas de problème, c'est son délire, c'est son truc. J'en ai déjà vu, hein. Il y en a qui font du nu. Certains, voilà, c'est très beau aussi, hein. Il y en a, c'est très artistique. Il y en a, c'est un peu plus vulgaire, j'aime moins. Mais chacun a sa vision et a sa manière d'apporter la chose et de manière artistique à l'exploration. Du moment qu'il respecte le lieu, qui ne casse rien, qui vole rien, etc. Moi, je vois pas l'inconvénient. Chacun fait comme il veut. J'en ai même connu un qui n'en fait plus aujourd'hui, qui en faisait avec des rats. Alors, on peut se dire c'est complètement stupide, mais au moins ces rats ils sortaient. C'est tout con, hein, mais voilà, si c'est son kiff d'en faire avec 2 rats, bah, soit, ok. Ça c'est Et clair. salut Storm. Et si j'ai un message à faire passer au niveau préventif, c'est que l'exploration, même sans chien, parce qu'on en parle souvent, ça reste dangereux et surtout, c'est à la limite de l'illégal. Enfin, ça l'est de toute façon, mais c'est toléré en fait de base. Mais faut faire attention, faut être bien équipé, surtout, ça c'est hyper important. On va pas avec des lampes de chez Action en exploration, ça existe pas, ça c'est poubelle. Faut des bonnes lampes, faut du bon matos, des bonnes chaussures surtout, c'est hyper important. Parce que c'est pareil, hein, on parle souvent du risque avec le chien, mais que ce soit le chien ou l'humain, on n'est pas à l'abri de marcher sur un clou. Voilà. Donc voilà, c'est toujours la même chose. Si les jeunes veulent se lancer, j'ai pas à les juger non plus, parce que j'ai commencé très tôt dans ma vie, à 14 ans. Du moment qu'ils sont matures et qui sont au courant des risques, qui se sont renseignés, qui sont bien équipés et surtout que leurs parents soient prévenus, faut pas faire la même connerie que moi. Parce que moi, au tout début, quand j'ai commencé, mes parents, ils le savaient pas, hein. Je serais tombée dans un trou, au revoir Pipoudou, je sèche là-dedans et puis salut, quoi. Ah, c'est clair. Ouais, la prévention, faut prévenir déjà ses parents en tant que jeunes. Ne faites pas n'importe quoi aussi dans les lieux. Ne volez rien, ne cassez rien. Malheureusement, je peux le redire Exactement. encore une fois. Malheureusement, ça va C'est pas du bon écouter. Donc, sens. c'est juste la prévention qu'on préfère vous signaler que ne cassez rien, ne volez Mm. rien. C'est pas votre objet. Par exemple, s'il y a quelque chose, on peut aussi dedans. Je vais revenir aussi, comme moi je dis sur paranormal, c'est peut-être un objet d'une personne, et après vous allez en tirer d'une mauvaise identité chez vous. Ne le faites jamais. Non, c'est déconseillé. Et faites très C'est juste attention. du bon sens. C'est de la Voilà. logique. Ouais. On parle de règles, mais en soi, c'est pas des règles. C'est juste être citoyen et bien se comporter. C'est tout. Voilà. Ne volez Tout à rien. fait, Raven. Laissez les lieux tels qu'ils sont. Ne touchez à rien. Faites votre exploration. Prenez des photos si vous voulez. Mais Voilà. ne cassez rien. On est déjà Laissez- dans l'illégalité quand on fait ça. Ça sert à rien d'en rajouter en faisant des trucs qui sont vraiment dégueulasses. Pour moi, quelqu'un qui vole, ça peut paraître tout con, hein, mais moi dans ma tête, je prends un exemple tout débile. Il y a une personne une fois qui a volé des jeux Sega en live. Il s'est fait cramer, hein, ça lui retombe sur la tronche. Tout le monde sait de qui je parle de toute façon, j'ai pas besoin de sortir le blaze. Hein. Mais peut-être que cette personne qui avait hérité de la maison, bah, c'était ses jeux à lui, peut-être qu'il voulait les récupérer, peut-être qu'il avait des souvenirs avec ces jeux-là. On n'en sait rien, on sait pas. Les Voilà. gens, ils attachent des fois une importance à des objets, il faut les laisser où est-ce qu'ils sont. Moi, demain, j'ai une baraque qui est à l'abandon parce que j'ai pas l'argent de la rénover et je la laisse à moitié pourrir. Je préfère des gens qui la visitent juste et qui font des photos. Je dirais rien
parce que je connais un peu aussi. Donc voilà, je défends aussi mon pain. Mais même si je connaissais pas, je me dis bon, ils ont juste fait des photos, c'est pas grave. Tant qu'ils ont pas fouillé machin ou des trucs comme ça, pas de souci. Tant qu'ils ont rien volé. Mais ça se trouve, moi demain, je sais pas, ma grand-mère, elle a laissé un objet de valeur dans la maison et je suis en besoin financier ou je ne sais pas, je serais bien contente de le récupérer. Exactement, Raven, je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, même si c'est une question, Raven, je vais te dire un dernier truc pour finir l'interview. Pour moi, je te remercie beaucoup, Raven. Ça fait un bout de temps que je voulais te faire une interview sur toi. Et voilà, pour moi, vous êtes quand Ouais. même des très bonnes personnes. Je te suis, je suis vraiment content. Et c'est vrai que moi, ça me fait plaisir que tu vois, c'est la première fois que je vois une urbexeuse avec son propre chien. Et c'est pas donné à tout le monde, mais c'est vrai que ça a une belle complicité quand vous voyez. Mais essaie de faire moins peur. Essaye de faire moins peur. T'inquiète, je serai moins peur. Mais vous saurez, quand il y a des lives où il se passe des trucs chelous, généralement, c'est que c'est une simule. Hein. Quand il se passe vraiment un truc, D'accord. moi, mon téléphone, il est dans ma poche et j'arrête de filmer et je me concentre. Ok, Ouais. Raven, merci beaucoup. Bah la preuve, il y a Bon. une fois où j'ai eu des dealers qui voulaient me buter en fait, on va dire ça clairement, parce que j'ai trouvé, sans faire exprès, j'ai trouvé l'endroit où ils cachaient leurs trucs en fait. Ah, merde. Voilà, donc ils ont débarqué, ils ont pas trop aimé, c'était en Allemagne, donc c'était pas des rigolos en plus. Et Ah bah en online, ouais. ouais, voilà. Et bah c'est des choses qui peuvent arriver aussi, hein. Mais on le sait de toute façon quand on fait des choses comme ça, on sait que c'est pas sans risque. Moi, il m'est arrivé des dingueries dans ma life, hein. Il m'est arrivé des trucs de fou. Hein. Mais voilà, faut toujours faire attention et surtout il faut se mettre dans la tête que même des gens que tu connais pas qui te paraissent sympas, faut les éviter au maximum. D'accord. Mm. Ok. Ben, en tout cas, moi, je te remercie aussi d'avoir accepté d'être Bah c'est moi qui vous interviewé. remercie, hein. Ça m'a fait plaisir aussi. Hein. Transmettre c'est Ouais, toujours c'est un Raven. plaisir, hein, de toute façon. Ouais. Et ben, on souhaite aussi bon courage et bonne chance à Raben, Bah bien sûr. merci. Là, on va retourner dans les mails et les courriers à envoyer pour le livre, le Lilol, c'est très amusant. Hein. Là, je le souhaite de tout cœur. Je souhaite, Raven, de tout cœur, que ton livre va être publié. Franchement, je le souhaite. Voilà. Et bonne continuation Voilà. et fait rêver encore le monde de l'urbex parce que c'est vraiment un plaisir et une passion. Mais c'est vraiment énorme ce que tu nous rapportes énormément, c'est les gens de l'urbex. Bah ça fait plaisir, ça fait plaisir. De toute façon, comme on dit, hein, les grandes bouches qui ouvrent leur bouche, il y en a très peu. Mais le cerveau humain, généralement, ne retient que le négatif. C'est-à-dire que toi, demain, Winter, t'as 62 000 abonnés comme moi. T'auras beau avoir 62 000 abonnés, tu vas te cantonner à réfléchir sur ce que 3 clampins ont dit de négatif. Alors que 62 000 personnes kiffent ce que tu fais. Mais ça, c'est Ouais, humain. ça, c'est sûr. C'est normal. Ça, c'est sûr. Mais après, Voilà, avec ça, le c'est- temps, t'apprends à faire avec. Et c'est là où je veux en venir. C'est, je sais que t'as eu parfois des petits soucis. Fais pas attention. Fais ce que t'aimes faire. Tu continues. Tu les laisses pas gagner parce que dans tous les cas, là, regarde, j'ai pas vu ton nombre d'abonnés, mais t'en as beaucoup plus que certains clampins. Tu dois en avoir 3 ou 4 qui te veulent du mal. Ces 3 ou 4 clampins, c'est des cassos qui font rien dans leur vie, qui feront jamais rien et qui tenteront jamais rien. Donc, t'occupe pas de ces gens-là. Continue ce que t'as à faire. Parce que dans tous les cas, la puissance des gens qui te suivent sera toujours supérieure à celui qui te dénigre. C'est ça, exactement. Merci beaucoup, Raven, parce que moi, comme je t'ai expliqué, ça passe Merci, au-dessus. ouais. Voilà, il m'en face et même en bas, moi, je suis en haut, tu vois. C'est ça qui est Il cool faut, pour eux, tu vois. il faut. Malheureusement, je préfère Même pas moi, en j'ai parler. appris. Voilà, je Voilà. préfère pas en parler de ces personnes. Donc maintenant, ça passe au-dessus, puis je continue ce que j'aime, tu vois. Exactement. Tu t'occupes pas des gens, tu fais exactement ce que t'as envie parce qu'on est libre, on est en France et on a le droit encore de faire ce qu'on veut. Et voilà, et bienvenue Bah sur les oui, réseaux tout à fait. sociaux, Raven. Ouais. Voilà. Mais ça a été dur au début. Même moi, ça a été compliqué. Au début, fallait toujours que je me justifie, que je réponde, que machin, que ça parte au clash et machin. Maintenant, je suis fatiguée, tu vois, tu finis par grandir et tu te dis, ouais, ok, bon, bah écoute, ciao, hein. Voilà, moi, je fais ma route et chacun son chemin, voilà, point barre, tu vois. Voilà, ça s'apprend. Au début, c'est dur, les réseaux, et puis après, t'apprends à faire avec, et puis tu fais tout en soum. Si ça part trop loin, bah c'est une plainte, c'est par-ci, par-là, et puis voilà. Non, t'inquiète pas pour ça. Donc, mais ça va aller très bien parce que j'ai choisi mon chemin qui reste dans leur chemin. Je vais pas te raconter qui ou quoi que ce soit parce que j'ai pas envie que parce que moi j'ai fait non, voilà, Non, tout non. simplement. Nous, on est Non, c'est passé, pas le on but. est passé
On n'est Pas pas, du ça nous passe au-dessus maintenant. Mais voilà, le message c'est fais ce que tu veux. Les Voilà. autres ont pas à te dire ce que t'as à faire. T'es assez grand pour savoir ce que t'as envie de faire. C'est exactement ça, Raven. Voilà, tout simplement, c'est comme toi, voilà, Raven. Mais franchement, je suis content que j'ai passé l'interview avec toi. Après, je sais très bien qu'on est novices dedans, mais Ouais. ça va s'améliorer, t'inquiète pas. Ah Bon, ouais. après, novice ou pas, il y a des novices qui s'en sortent peut-être même mieux que certains qui en font depuis très longtemps. Hein. Attention. Hein. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais, en tout cas, merci beaucoup à toi, Raven. Ouais. Merci à Merci ta à team toi. qui sont sûrement été présents aussi avec toi. Ouais. Et merci à beaucoup à ta team aussi d'être mon live, à mes amis qui sont été là sur mon live, à toutes nouvelles personnes qui étaient sur le live. Je vous remercie du fond du cœur. Et je veux vraiment un applaudissement pour mon ami Raven. Voilà, pour moi, ça fait vraiment chaud au cœur d'avoir une très bonne personne qui va faire une très bonne interview avec moi et Mams. Merci à toi aussi, Mams. Voilà, tout simplement, je De remercie rien. beaucoup mes modos, toute personne qui était en bas. Et merci encore à toi, mon ami Raven. Eh ben, Ouais. c'était avec Grand plaisir. Je vous fais des bisous et Moi aussi. hâte de voir les prochaines interviews. Hein. Il n'y a pas de souci, Ouais. Raven. En tout Et cas, je nous, te remercie prochaine- beaucoup. Je te souhaite une très bonne Ouais. soirée et une très bonne Ouais. continuation. Et bonne Merci beaucoup, Voilà. Raven. Tout à fait. Ciao, ciao. Prenez soin de vous, les gars. Merci à toi aussi, Vous Raven. aussi. Merci. Ciao, ciao, Raven. Merci beaucoup. Merci. Ciao. Au revoir. Ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Ah ouais. Donc voilà, les amis, j'ai passé un très bon moment aussi avec mon ami Raven. Il y a eu du monde qui voulait aussi que je fasse une interview avec Raven. Voilà, votre rêve est réalisé. J'ai eu une interview avec vous. Donc là, je vais mettre une musique. Sous les cieux de glace, là où les hommes jurent, là où les clans trahissent. Je les voyais sourire, maintenant je vois leur masque. Hier dans mon cercle, aujourd'hui dans l'attaque. Qui parle dans mon dos, puis me serre la main. La vérité dérange quand t'avances enfin. J'ai senti le froid dans des regards familiers. Des promesses en carton, des liens humiliés. Un seul bruit court et tout le monde s'aligne. Comme si penser seul, c'était franchir la ligne. C'est l'effet de masse quand personne réfléchit. Un qui pointe du doigt et sans d'autres suivent aussi. Ils parlent de justice mais condamnent sans voir. Ils veulent voir ma chute. Moi je transforme en des. C'est l'effet de masse. La trahison en public. Les mêmes qui t'admirent deviennent parfois cyniques. Quand la foule choisit de nourrir la pression, tu découles les visages derrière les intentions. J'ai marché seul quand les langues se déliaient, quand les faux témoignages dans l'ombre se créaient. Ils voulaient mon silence enterrer ma version, mais je porte mes blessures comme une révolution. Parce que la persécution forge ou détruit. Moi j'ai choisi de comprendre plutôt que faire du bruit. Ils m'ont cru fini perdu dans la tempête, mais les cicatrices parfois deviennent des conquêtes. Quand la foule s'emballe, garde ton identité. Car ceux qui jugent vite connaissent mal la vérité. Et même dans la nuit, quand tout semble s'effacer, les plus grandes renaissances commencent persécutées.